jusqu'à ce que la mort nous sépare. Isa yangote, hein? V à mariage. C'est ça le V du mariage, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dites-nous, s'il vous plaît, hein? Sur le plan biblique, juridique, la loi dit quoi? La loi nous donne combien des années de nous relancer ou de nous remarier après le décès de son épouse ou de son époux. Si certaines personnes prennent 4 ans, 5 ans, c'est eux, voyez-vous. Et puis, vous ne connaissez pas le combat, la pression, la charge, voyez-vous, que le pasteur Marcelo a. Attends, vous ne parlez pas un homme lambda en fait, vous parlez du pasteur Marcelo. Il a une famille, il a une église, des églises. C'est un pasteur connu dans le monde. Vous ne savez pas le pression, vous ne savez pas les combats, vous ne savez pas la charge qu'il porte. Et comme il est là, il a un père spirituel, il a des pères spirituels, il a des collaborateurs, il a des amis. Pensez-vous que cette décision de se remarier était prise en vain? Non. Il a été bien conseillé. Et puis de toutes les façons, même si vous parlez tout consort, cela ne changera pas sa décision. Donc, nous accueillons Maman Esther avec amour, avec bienveillance. Dieu nous a consolés. Dieu a plusieurs manières de consoler une personne. Il a consolé son serviteur. Je sais que plusieurs personnes vivent des vies, voyez-vous. Donc, vous allez polémiquer là-dessus, vous allez critiquer, vous allez parler parce que vous vivez de ça. Faites-vous plaisir, c'est votre vie. Mais nous là, on est dans la joie. Et chers chrétiens, n'entrons pas dans des futilités. Voyez-vous, célébrons l'Éternel d'avoir consolé son serviteur. Et les autres là, c'est leurs habitudes. Ils vivent de ça. Ils vivent que de ça. Dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tonassi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Le Seigneur me dit, il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. La famille est glorieuse. Avant d'aller à la thématique de ce soir, je tiens à dire quelques petites choses, parce que je tiens aussi à bénir le Seigneur pour ça. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. La communauté, la compassion l'a annoncé le dimanche. Et donc, nous avons reçu l'information d'une source sûre, puisque ça a été dit à la compassion limitée. Nous glorifions Jésus, que Jésus lui-même soit le maître de ce nouveau départ, que Jésus conduise et qui donne la paix, et que la victoire l'accompagne comme la victoire a toujours été avec lui. Je tiens à dire à quelqu'un, surtout de cette assemblée, rien ne vaut le ciel. Le ciel doit être préservé à tout prix. Et donc, lorsque quelqu'un fait des choses pour préserver son ciel, évite de juger. Il s'agit là-bas du ciel et il s'agit de l'éternité. On l'a vu d'ailleurs avec la feu Madame Blanche, elle n'est plus.
tout va s'arrêter un jour. Chacun partira à son jour. Donc, il est important de faire des choix qui préservent le ciel. Et lorsque l'apôtre fait ses choix, je crois que sa priorité, c'est le ciel. Et il faut soutenir dans la prière que Dieu soit avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sent offusqué d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes, ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Et nous bénissons Jésus pour la suite. Que Jésus soit glorifié. J'appuie encore sa décision par 1 Corinthiens chapitre 7. De se remarier. Qui n'autorise pas aux jeunes veufs, ni aux jeunes veuves, de rester comme ça, de père, de rentrer dans l'adultère. Ah, vous avez vu de ma question. La question que j'allais poser, c'est celle-là. Donc, la Bible dit, quand tu es jeune, et que tu sens que tu ne peux pas continuer dans la continence, il est mieux de se marier. On n'autorise pas aux veufs et aux veuves qui sont encore jeunes de rester longtemps. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 7. Pour éviter certaines tentations, surtout la chair. Avec les jeunes filles actuelles, on connaît les méthodes. On connaît comment elles viennent à l'église parfois. Bon, la seule façon d'éviter, à moitié habillé. Ouais, la seule façon d'éviter, c'est il faut se remarier. Se remarier. Donc sur ce point, le pasteur a raison. Si le pasteur a raison, comme le dit la Bible. Ici, c'est la Bible qui l'a dit. Hosanna, pas moi. Ni vous, ni moi. J'ai énoncé. La Bible autorise au pasteur de se remarier. Il y a plusieurs références qui l'appuient. Romains 7, 2 à 3, 1 Corinthiens 7, alors, 9. Pourquoi on s'attaque à cette décision? En venant au fait. Où se trouve le problème? Le problème, il n'y a aucune loi qui condamne le pasteur. Soyons-en vraiment clairs. Et je dis à toute l'opinion d'éviter de faire le buzz autour d'une personne que vous suivez tout simplement parce que vous allez faire des vues. Et que votre mission serait regardée. Nous interdisons ces comportements des youtubeurs qui savent que cet homme, si je parlais de lui, en tout et pour tout, quand viendra le Seigneur Jésus-Christ, tout homme, youtubeur, TikTok, Facebook, il rendra compte de tout acte qu'il aura posé. Peut-être quand vous faites ça, vous ne savez pas que vous allez comparaître un jour en jugement. Donc je vous interdis de spéculer sur les serviteurs de Dieu parce que vous serez jugé en fonction de ce que vous dites pour avoir les vues. Je ferme la parenthèse. Ouais. Maintenant,